Vivant en France et d'origine juive, il est recruté dans le réseau du colonel Buckmaster de l'Intelligence Service, en avril 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Une fois celle-ci terminée, il cherche une occupation qui lui permettrait de mettre au pas ses démons intérieurs. Ref, nécessaire. Il fait des études de vétérinaire et exerce en clientèle canine, dans sa clinique parisienne. Il a été aussi appelé en consultation au zoo d'Ermenonville pour soigner les animaux de Jean Richard. C'est ainsi qu'il s'est spécialisé dans les opérations d'animaux de zoo et de cirque. Il a été le premier en France à utiliser différents outils chirurgicaux lors d'opérations. Bulle chirurgicale pour opérer un fauve. Anesthésie générale d'un éléphant, etc. Passionné d'animaux de toutes sortes, il a cherché par tous les moyens à les guérir et à les sauver de la mort, allant jusqu'à adopter certains petits sans mère. C'est lui qui propose, en 1970, au Premier ministre Jacques Chaban-Delmas le tatouage des chiens. Il a également participé à la création du parc animalier de Thoiry, première réserve africaine d'Europe, inaugurée en mai 1968, associé à Hubert Masquefa, directeur du zoo du Bois d'Atilly à Ozoir-la-Ferrière. Michel Klein est le fondateur en 1971 du zoo de Fréjus. Le docteur Klein comprit très tôt l'importance de médiatiser son combat et sa première télévision date de 1958. À partir de 1969, il fait partie de l'équipe de spécialistes animaliers auquel fait appel François Delagrange, pour son émission télévisée Les Animaux du Monde. Il est présent dans diverses émissions notamment à destination de la jeunesse, comme les Mercredis de la jeunesse. En 1973, à l'ORTF, il a créé et animé, avec son amie de longue date l'animatrice Dorothée, l'émission Terre, attention, danger sur TF1. En 1991, diffusée le dimanche matin, cette émission avait pour but de sensibiliser les jeunes téléspectateurs aux problèmes de la disparition de certaines espèces animales par la faute de l'homme. Sa théorie est basée sur le fait qu'à force de provoquer, directement ou indirectement, la disparition d'espèces animales, l'homme finira par provoquer sa propre disparition. Il est également chroniqueur animalier dans l'émission Club Dorothée sur TF1, présentant chaque mercredi pendant 10 ans des milliers d'animaux aussi divers que variés, le plus souvent en direct. En 2008, il fait plusieurs apparitions aux côtés de Dorothée sur la chaîne ZDF1. Outre une longue vice-présidence de la SPA et une présidence du club du Yorkshire aujourd'hui terminé, il est actuellement président d'honneur de l'école de chiens guides pour aveugles et malvoyants de Paris qu'il a contribué à créer. Il est intervenu sur Europe 1 durant 2 décennies, et sur d'autres radios. Il anime, tous les mercredis après-midi, l'émission Allo Veto sur Ici et Maintenant.